C'est extrêmement simple. L'ensemble des pays africains n'ont pas les fonds propres. Il faut donc que ce plan de solidarité internationale, court, de 10 ans, soit financé par nous, par les Occidentaux. C'est notre intérêt absolument évident. Il faut bien avoir en tête que l'Afrique, ça fait 5% de croissance par an, mais mal réparti, puisque uniquement là où il y a de l'énergie. Donc un déséquilibre majeur. L'Europe, elle tourne à 1,5, 1,7 de croissance. Si l'Afrique était équipée, on serait à entre 12 et 15% de croissance par an, et l'effet sur la croissance européenne serait de près de 3%. Un point de croissance, c'est 1000 milliards d'euros. C'est l'intérêt évident de l'Europe. À l'inverse, s'il n'y a pas ce plan, s'il n'y a pas ce coup de main européen et un peu américain, mais c'est d'abord une affaire européenne, s'il n'y a pas ce coup de main européen, la déstabilisation de l'Afrique est garantie. La jeunesse africaine ne va pas accepter longtemps de savoir qu'il y a des avenirs ailleurs et ne pas en avoir ici. Et on va assister à un phénomène dont l'ampleur est inconnue dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un énorme nomadisme de la jeunesse. Quant aux enjeux de financement pour les Européens, je vais vous dire, c'est très simple. C'est de l'ordre, pour la seule Europe, de l'ordre de 2 milliards, 2 milliards et demi d'euros par an pendant 10 ans, c'est-à-dire la partie de l'aide au développement qui est déjà votée, qui est déjà dans le budget et qui n'est pas utilisée. Donc franchement, voilà, on va y arriver, enfin, j'ai pas de doute.